Nouveau numéro de complément d'info sur Gabon 24, bienvenue à tous. Au Gabon, la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale NAMGS veut garantir l'amélioration de son offre de services aux assurés. Pour y parvenir, elle a formé une vingtaine de contrôleurs employeurs qui ont prêté serment le 6 juillet dernier au Palais de justice de Libreville. Qu'est-ce qu'un contrôleur employeur ? Quelles sont ses missions? Pour quelle valeur ajoutée? Voilà autant de questions qui seront soumises à nos interlocuteurs du jour, messieurs Alban Parfait Bilongo Binyumba, le directeur du recouvrement et du contentieux, et juste à côté de lui, monsieur Ivan Ziou Boussamba. Lui, il est chef service de contrôle à la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, NAMGS en abrégé. Bienvenue à tous sur Gabon 24. Merci Madame Dira. Pour commencer, je vais m'adresser à vous, monsieur le directeur, afin qu'on s'imprègne beaucoup plus de votre rôle, directeur du recouvrement et du contentieux. Ça veut dire quoi exactement? Autrement dit, quelles sont les missions qui vous sont assignées? Merci Madame Dira de me donner l'occasion, et merci aux autorités de votre chaîne, de nous donner l'occasion de nous exprimer ici et de parler du contrôle employeur. Ma direction, la direction du recouvrement et du contentieux, se compose de 5 services. D'abord l'immatriculation, qui est la porte d'entrée de la CNAMGS. Donc le rôle, c'est d'immatriculer les usagers, les enrôler. Nous avons 3 fonds pour le moment qui fonctionnent. Le fonds 1, donc les assurés du privé et du para-étatique. Ensuite, le fonds 2, les fonctionnaires. Le fonds 3, les économiquement faibles. Donc nous avons en cours là l'étude de faisabilité de la mise en place d'un 4e fonds, le fonds 4 pour les travailleurs indépendants et les personnes d'origine étrangère, parce que le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, souhaite voir toutes les personnes qui vivent sur le territoire national être enrôlées à la CNAMGS pour bénéficier des prestations, parce qu'un pays, pour qu'il marche économiquement, doit effectivement avoir une population qui vit en santé, en bonne santé. Et ensuite, après le service immatriculation, on a le service DTS, déclaration trimestrielle des salaires. Là aussi, c'est l'invite aux entreprises de faire leur déclaration volontairement. Et ce service a le rôle tout justement de savoir combien de salariés il y a dans telle entreprise. Et à la suite de l'immatriculation, les entreprises aussi, au-delà des personnes physiques, les personnes morales aussi, doivent être immatriculées. Et à la suite, ça, c'est un point essentiel, hein, parce voilà. que pour que la NAMGS soit viable, voilà. Ils ont un rôle important, mais voilà. on va y revenir. Voilà. Poursuivez. L'immatriculation, la DTS, déclaration trimestrielle des salaires, et ensuite on a le service gestion des comptes qui est là pour gérer les comptes, regarder qui fait quoi au niveau des employeurs, et ensuite on a le service précontentieux qui est là pour regarder aussi la situation des comptes et gérer l'aspect juridique. C'est-à-dire que le service précontentieux a le rôle d'accompagner les entreprises au niveau des paiements amiables. On a une unité amiable, et puis lorsque c'est parfois difficile, parce que je ne vais pas vous cacher ici qu'il y a certains patrons qui n'ont pas encore compris l'intérêt de la CNAMGS et donc qui refusent souvent de payer alors même qu'elle devrait. Donc le service précontentieux a le rôle aussi d'émettre des ATD, des avis à tiers détenteurs, où on peut arriver par voie la saisie de certains comptes. Pour qu'effectivement l'assurance maladie puisse fonctionner, il faut ses moyens. Donc c'est ce service aussi qui a le rôle de permettre à la direction de faire du recouvrement forcé, amiable ou forcé. Voilà, tout un cours, hein, c'est-à-dire, j'ai presque envie de dire aux gens, et ils peuvent se rendre aussi sur votre site pour connaître davantage la CNAMGS, mais ce qui nous concerne aujourd'hui, voilà, oui. Et ensuite, le 5e service, le service contrôle employeur qui nous amène ici. Contrôle Là, employeur je vais laisser le chef de service de la CNAMGS, voilà. On retient que ça a 5 services, voilà. la CNAMGS, et pour les connaître un peu plus, les gens peuvent se rendre également sur votre site. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le fait d'avoir commis des contrôleurs employeurs sans détour. Qu'est-ce qu'un contrôleur employeur? Parce que parfois, on se demande, il contrôle, il est également employeur, mais nous ne sommes pas initiés. Monsieur Ivan Boussamba. Merci. Alors, un contrôleur employeur était un agent de la caisse qui est assermenté
habilité à veiller à l'application des dispositions législatives et réglementaires en termes de régime obligatoire d'assurance maladie. En termes plus simples, c'est la personne qui va dans les entreprises pour s'assurer de la sincérité des déclarations trimestrielles de salaire qui nous sont transmises. Comme l'a rappelé monsieur le directeur du recouvrement à mes côtés, les cotisations sont faites justement de manière spontanée, c'est-à-dire de manière déclarative par les employeurs. Donc la contrepartie, impérativement, c'est le contrôle. Et lorsqu'on va en contrôle, on peut constater des irrégularités, on peut constater des infractions justement aux dispositions qui sont en vigueur en matière de régime obligatoire d'assurance maladie. Et là, nous pouvons opérer des redressements. Voilà. Et alors, on parle au Gabon des premiers contrôleurs employeurs formés par la Caisse nationale de garantie nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Une décision qui découle certainement, M. Boussamba, d'un constat fait. Si oui, lequel? M. Boussamba. Alors, ou peut-être l'un ou l'autre, hein, oui. Peut-être le directeur est plus habile parce que je vois, vous regardez, Monsieur Binyumba. Un constat qui est fait, ouais, Bilongu, voilà, un constat qui a été fait, parce que commettre 21 agents contrôleurs, ça veut dire qu'il y a un problème. Oui, d'abord je voudrais rappeler que les 21 contrôleurs, je suis la 21e personne ayant prêté serment, cela fait suite à un constat effectivement, comme je l'ai dit par ailleurs, que certains patrons ne comprennent pas, même des administrations publiques, ne comprennent pas le rôle de la CNAMGS. Ne comprennent pas le rôle de la CNAMGS alors même que le président de la République y met du sien. Et à cet effet, il fallait former des agents. La direction générale de la CNAMGS a donc sélectionné un certain nombre d'agents. Certains sont allés à Saint-Étienne, dans une école de sécurité sociale se former, d'autres en Côte d'Ivoire. Et au retour, il fallait que ces agents s'adaptent au contexte gabonais. Donc on a commis un cabinet pour les former. Ce cabinet a fait son travail. À l'issue de ce travail, il fallait que ces agents prêtent serment, ce qui a été fait le 6. On a prêté serment. Donc, je voudrais dire que la CNAMGS a une importance aujourd'hui parce que la santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. Et je voudrais, en m'exprimant aujourd'hui à Gabon 24, prendre cet exemple pour interpeller un peu la communauté nationale. Je prends l'exemple de cette sœur gabonaise qui, alors qu'elle était dans une grande entreprise privée, me chantait tous les jours que la CNAMGS n'a pas d'importance, la CNAMGS n'a pas d'importance. Et moi, je l'écoutais bien. Moi-même, dans un organisme, dans un établissement public également, bénéficiant d'une assurance privée, on était tous contents de dire la CNAMGS 2% c'est trop, 2% c'est trop prélevé sur nos salaires. Et malheureusement pour elle, cette sœur a été licenciée de cet établissement privé. Se retrouvant au chômage, je l'ai vue en difficulté. Lorsqu'un enfant tombe malade, tout de suite on cherche la CNAMGS parce qu'on n'a plus cette assurance privée. Donc il faut que tout le monde comprenne que la solidarité a un sens. La solidarité a un sens. Et moi-même, parce que je peux parler de moi ici, lorsque cette entreprise publique où j'étais, on s'est retrouvé en difficulté, parce que c'est aussi le cas de beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont en difficulté, l'entreprise ne pouvant plus payer l'assurance privée, on s'est tous rabattus sur les cartes CNAMGS. Mais là, vous relevez, M. Bilongu Binyumba, deux cas. Parce que voilà. Là, vous parlez d'un cas où on peut certes, parce qu'il y a eu un débat là-dessus, on peut avoir l'assurance, la CNAMGS, mais également une assurance privée, ça n'empiète en rien à la couverture, au contraire. Mais ce qui m'a interpellée, vous disiez à l'entente de vos propos que certains employeurs ne comprennent pas le rôle de la CNAMGS. Que devraient-ils comprendre exactement? D'abord que la CNAMGS est une assurance obligatoire, c'est la loi. Il faut respecter la loi. Et même dans des grands pays comme en France, les grandes entreprises participent à la solidarité. La CPAM, la Caisse primaire d'assurance maladie, est une assurance obligatoire en France. Et puis après, on a des complémentaires. Il faut peut-être qu'au Gabon, on arrive à cela. Le débat est en cours. La CNAMGS au Gabon est l'assurance obligatoire de l'État gabonais. Et donc, toutes les entreprises, tous les patrons doivent d'abord se faire immatriculer. Donc, j'interpelle toutes les entreprises qui ne sont pas encore immatriculées de se rapprocher de la direction du recouvrement et du contentieux 6 à glace pour se faire immatriculer. Et ça, c'est pour le bien de leurs employés? D'abord. Et même eux. Voilà, parce que là aussi, je vais encore prendre un exemple simple.
Un patron d'entreprise aujourd'hui qui a beaucoup de moyens, demain se retrouve malade, parce que tous ceux qui travaillent aujourd'hui au fond 2, les fonctionnaires, et au fond 1, privé, para-étatique, sont tous des potentiels fonds 3, économiquement faibles, parce qu'on peut perdre son travail. Et puis, des potentiels fonds 3, parce qu'on peut arriver à la retraite. Les retraités sont dans le fonds 3. Donc aujourd'hui, on dit on est patron d'entreprise, on ne veut pas déclarer les salaires, on ne veut pas payer la DTS pour que la CNAMGES vive. Et bien demain, quand on est au fonds 3, on se plaint. Voilà, d'où l'importance d'immatriculer démarche. sa structure, ensuite de payer fidèlement sa DTS. Et après donc 1 an et 3 mois de formation au Centre ivoirien de formation des cadres de sécurité sociale, vous l'avez dit, en Côte d'Ivoire, et une autre partie faite ici au Gabon, les 21 agents contrôleurs employeurs de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale ont prêté serment le 6 juillet dernier en jurant intégrité et fidélité en présence de nos reporters Lardi Guémamba. Je jure de bien et fidèlement remplir les devoirs de ma charge et de ne révéler, même après avoir quitté mon service, les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont je pourrais prendre connaissance dans l'exercice de mes fonctions. Je le jure. Comme Astrid Mapangou, 20 autres agents contrôleurs employeurs de la Caisse nationale d'assurance maladie et des garanties sociales ont prêté serment ce vendredi dans la salle polyvalente du palais de justice de Libreville. Une prestation de serment qui intervient après plusieurs mois de formation dont l'objectif est de renforcer les capacités opérationnelles en vue d'optimiser le recouvrement des cotisations sociales. Le rôle du contrôle employeur, là, nous maintenant, c'est de vérifier la sincérité des déclarations, vérifier effectivement que ce qui est déclaré et payé est ce qui doit être payé. Donc c'est là le rôle en un mot du contrôle. Faire respecter la norme en matière de garantie sociale au Gabon. Un défi que devrait relever chacun des 21 agents contrôleurs. Aujourd'hui, avec mes collègues, nous avons prêté serment. C'est vraiment un sentiment de fierté, c'est beaucoup d'honneur et beaucoup de responsabilité aussi. Au sortir de cette prestation, c'est un gros challenge qui nous attend et on fera en sorte que tout se passe très bien sur le terrain. Fidélité, dévouement et intégrité. Les 21 agents contrôleurs employeurs disent prendre la mesure des missions qui leur sont désormais dévolues. Retour sur ce plateau de complément d'infos consacré aux contrôleurs employeurs de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, nouvellement commis sur le marché gabonais pour connaître davantage leur mission, surtout qu'il s'agit d'une première à la CNAMGES. Messieurs Alban Parfait Bilongu Binyomba est avec nous, mais également Monsieur Ivan Ziou Boussamba. Ils sont respectivement directeur du recouvrement et du contentieux et chef service contrôle employeur. Quelle est la symbolique, messieurs, de cette prestation de serment que nous venons de suivre, sachant que vous y étiez tous les deux? Bien sûr. Déjà, c'est un moment important pour la Caisse, parce que ce sont ses premiers contrôleurs, important pour nos assurés, parce qu'il y a des salariés pour lesquels des prélèvements sont faits sur leur bulletin de salaire et ces cotisations ne sont pas reversées. Et pour nous-mêmes contrôleurs, c'est un appel véritablement à la responsabilité. C'est la responsabilité qui régit véritablement le principe d'assurance maladie, parce qu'aujourd'hui, tout le monde doit veiller à s'appliquer aux règles mises en place. Et donc nous-mêmes qui sommes les premiers au devant de la scène auprès des employeurs, nous avons des obligations, aussi bien que des prérogatives. Donc ces obligations, nous devons les respecter. C'est pourquoi on était obligé, pas obligé, mais c'était important de jurer fidélité dans l'exercice de nos fonctions et surtout que nous sommes soumis au secret professionnel. Alors, plusieurs défis vous attendent, vous, nouveaux contrôleurs. Je sais que vous exercez déjà. Tel faire respecter la norme en matière de garantie sociale au Gabon? Que devons-nous comprendre par norme, Monsieur Bilongu Binyomba? Bon, au niveau de l'assurance maladie, déjà, la CNAMGES, la Direction générale de la CNAMGES, a présenté son nouveau plan d'orientation stratégique AISA 22, dans lequel il est fait état des projets de la CNAMGES. Un plan quinquennal. Voilà, d'améliorer les conditions
d'accueil, des prestations dans les hôpitaux, de développer le recouvrement aussi, parce que nous sommes bien conscients que sans moyens financiers, on ne peut pas avoir une assurance maladie pérenne d'abord et puis efficace ensuite. Donc il est nécessaire donc, de rebooster le recouvrement, c'est ce que la direction générale a entrepris. Ensuite, de vraiment régler tous les aspects sur le plan médical d'abord et sur le plan des pharmacies. Il y a une nouvelle définition, une nouvelle politique qui va aller dans le sens de l'amélioration des conditions d'accueil et puis surtout l'égalité au niveau des assurés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est au niveau de la CNAMGS, on se bat pour que ce ne soit pas l'argent qui soit le moyen. Voilà. C'est-à-dire que quand on arrive dans les pharmacies ou les hôpitaux, le ministre doit avoir les mêmes droits que la femme de ménage, par exemple. C'est à cela qu'on veut arriver. Et pour ça, il faut les moyens à la disposition de la CNAMGS pour que tout cela soit fait de manière efficiente. D'où aussi, je ne vais pas parler du mouvement d'humeur, mais je vais dire le syndicat des médecins qui menacent quand même en disant, en fait, ils veulent la garantie que les prestations soient payées, d'où la raison d'être aussi de ces contrôleurs employeurs. Voilà, merci d'avoir noté cet aspect parce que, je le répète, on ne peut pas faire l'assurance maladie sans moyens financiers. Il faut donc appeler les employeurs. Et là, nous, à la CNAMGS, nous sommes conscients, nous sommes une entreprise, qu'il ne faut pas asphyxier les entreprises, mais dans tous les cas, il faut que tout le monde participe à l'action, à la solidarité nationale. Le salarié du privé qui paye 2% sur son salaire, le patron du privé qui paye 4,1% sur son salaire, sur les salaires, et le patron qui est l'État qui doit payer sa part, et ensuite les fonctionnaires aussi. Et encore les entreprises qui doivent payer la C2S pour financer les économiquement faibles. Dans tous les cas, la direction générale de la CNAMGS a entrepris, et je sais de quoi je parle, la mise en œuvre des mécanismes pouvant d'abord assurer la pérennité de l'assurance maladie et ensuite un meilleur accueil au niveau des pharmacies et au niveau des hôpitaux. On vous prendra au mot, vous reviendrez ici parce que Gabon 24 ira constater si l'accueil s'est amélioré, surtout pas seulement au niveau des pharmacies, mais aussi au niveau des hôpitaux. Nous comptons sur vous pour y veiller. Et on va rester avec vous, monsieur le directeur du recouvrement et du contentieux de la CNAMGS. Vous avez déclaré le 6 juillet, et je vais vous citer, jour de prestation, vos prestations de serment, que la formation a été effectuée au sein de la CNAMGS par un cabinet qui a donc formé les agents sur le métier en contrôleurs, précisément en ce qui concerne les aspects fiscaux, juridiques et comptables. 3 aspects qui m'ont interpellée. Des aspects qui vont profiter à qui? À l'assuré, à l'assureur ou bien à la CNAMGS? D'abord, cette formation est pour outiller l'agent CNAMGS dédié au contrôle. Donc le contrôleur est outillé à partir de cette formation. Il peut aller donc sur le terrain. Et sur le terrain, qui profite de cette formation? D'abord l'agent lui-même, qui a suffisamment d'outils. On n'envoie pas n'importe qui contrôler le patron d'une grande entreprise. Donc ce sont des auditeurs qu'on a formés. Et ce travail d'audit doit profiter d'abord à la CNAMGS, qui va pouvoir faire un recouvrement efficient de ses créances. Ensuite, à l'entreprise aussi, parce que comme je l'ai noté avant, la CNAMGS n'est pas là pour asphyxier les entreprises, loin du tout. Nous sommes là au contraire pour accompagner les entreprises. C'est pourquoi d'ailleurs au niveau de la DRC, la direction du recouvrement et du contentieux de la CNAMGS, nous mettons en place des mécanismes de paiement pour alléger des dettes. Donc ceux qui ont des dettes au niveau de la DRC, au niveau de la CNAMGS, qu'ils n'aient pas peur, que les patrons se rapprochent de nous. Il y a des moratoires qui peuvent être mis en place. Et surtout, c'est de dire que les contrôleurs qui partent dans les entreprises, que ce soit de manière inopinée ou de manière programmée, c'est de conseiller aussi les entreprises. Donc le contrôleur CNAMGS a aussi un rôle de conseil auprès de ces entreprises-là, en tout ce qui concerne la sécurité sociale, code de sécurité sociale, voilà.
Ivan Ziou Boussamba, on a bien compris que contrôleurs employeurs, ce sont en quelque sorte, simplement dit, les policiers de la CNAMGS. Dans ce cas, quelles sont les sanctions encourues par les assurés fraudeurs ou récalcitrants? D'abord, le terme policier est un peu très rigide, mais comme l'a rappelé monsieur le directeur du recouvrement, on est plus les partenaires, les conseillers premiers des employeurs. Nous avons 3 principales obligations à travers nos missions. C'est aller vérifier si l'assiette de cotisation n'a pas été dissimulée. Aller vérifier si les entreprises, justement, n'ont pas dissimulé elles-mêmes leur activité. Ou enfin, savoir s'il n'y a pas eu, justement, une dissimulation des salariés. Alors, les sanctions encourues, comme l'a rappelé encore tout à l'heure le DRC, on peut aller jusqu'aux avis à tiers détenteurs ou même jusqu'à la saisie des comptes. Mais l'idéal, et c'est ce que nous souhaitons pour tous les employeurs, c'est qu'on n'arrive pas là. Il est donc important que ces derniers s'alignent aux principes établis et qu'ils viennent vers nous en cas de difficulté pour pouvoir véritablement présenter leur situation. Donc les finalités du contrôle sont précises. C'est aujourd'hui sécuriser le financement de l'assurance maladie dans notre pays. C'est garantir les droits des salariés, parce que, comme je l'ai rappelé plus haut, il y a des personnes qui voient leur salaire être prélevé des cotisations CNAMGS sans que ce ne soit reversé. Donc il faut que les entreprises fassent preuve de civisme social. Mais est-ce que les employés peuvent le vérifier, un peu comme on le voit à la CNSS? Les employés peuvent venir justement auprès de nos bureaux à glace, la direction du recouvrement et du contentieux, pour s'assurer du reversement de ces cotisations-là justement dans nos comptes. Et à partir de ce moment-là, dès que le constat est fait que l'entreprise est en irrégularité, des contrôleurs employeurs seront diligentés sur le terrain avec un ordre de mission pour que l'activité soit encadrée. Oui. Sur cet aspect, je voudrais ajouter quelque chose. Là, nous sommes confrontés à un problème. Une entreprise qui prélève ses agents mais qui ne reverse pas. Et là, ça fait partie des contentieux courants. Et on n'a pas le droit de suspendre les prestations. Il y a plusieurs entreprises dont les agents bénéficient de la CNAMGS et dont les patrons ne reversent pas. Mais par contre, nous, on ne peut pas évacuer. Là, il y a un cas d'évacuation sanitaire. On ne peut pas évacuer pour une entreprise qui ne paye pas ses cotisations. Parce qu'il est hors de question de favoriser certains alors que d'autres payent. Il n'est pas question non plus que certains payent pour d'autres. La CNAMGS, c'est une œuvre de solidarité nationale à laquelle tout le monde doit participer. Tout le monde a un rôle. Ceux qui décident de s'exclure, il y a des conséquences. Alors, outre l'envie de garantir l'amélioration des services aux assurés, le plus gros challenge pour vous, agents contrôleurs, est d'optimiser justement le recouvrement des cotisations sociales. On ne répétera jamais assez avec des contrôles soit programmés ou inopinés des sociétés assujetties par la CNAMGS. Est-ce à dire qu'il y a péril en la demeure? Si oui, que se passe-t-il exactement? Je sais qu'on parle il y a à peine 4% des sociétés qui reversent ou bien qui cotisent. 16%, allais-je dire. 16%. Il y a péril en la demeure? C'est-à-dire que pour le principe d'équité, il ne faut pas que certaines entreprises payent et d'autres non. Sinon, ce serait difficile de financer la sécurité sociale, l'assurance maladie, alors même que le président de la République, qui est le chef de l'État, veut que toutes les personnes vivant au Gabon soient assurées. Nous sommes en train de mettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, un fonds 4 pour tout justement permettre, même aux personnes d'origine étrangère, de bénéficier de la CNAMGS, comme c'est le cas dans les pays développés comme la France. Alors, on ne peut pas aller avancer jusqu'à ce niveau, alors même que les travailleurs du privé et du para-étatique ne participent pas convenablement. Et là, c'est le rôle des contrôleurs d'aller vérifier la sincérité des déclarations pour ceux qui déclarent et surtout aller immatriculer de fait et taxer de fait toutes les entreprises qui refusent de participer à la CNAMGS. Justement là-dessus, à la suite du DRC, j'aimerais dire que la santé n'a pas de prix, mais toutefois elle a un coût. Et ce coût doit être supporté par la solidarité, et c'est le mot le plus fort justement de notre slogan, la solidarité a un sens. Pour donner donc à cette solidarité tout ce sens, il faut que tous les acteurs participent de manière équitable
parce que certaines entreprises cotisent et d'autres non, ça fausse même déjà le jeu économique. Et ça bloque la machine. Et ça bloque la machine. Voilà. Est-ce que, à l'instar de l'une des missions de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, garantir la couverture maladie à l'ensemble des populations gabonaises, vos opérations de contrôle vont également s'étendre sur toute l'étendue du territoire national? Oui, cette question s'adresse en principe au directeur. Les contrôleurs qui ont prêté serment, pour certains sont déjà affectés, pour d'autres ça va être fait, puisqu'il est question d'ouvrir un bureau de la direction du recouvrement dans chaque province. C'est dans le cadre de la nouvelle vision que je déclinais. Donc il est question d'ouvrir un bureau dans chaque délégation provinciale de la CNAMGS pour tout justement affecter des contrôleurs qui vont aller poursuivre la mission dans les provinces, parce que la CNAMGS c'est une entreprise nationale. Et je voudrais aussi préciser que les 21 ne sont qu'un début. Hein. Il y a une prochaine étape, c'est de recrutement en interne ou en externe des contrôleurs. Parce que pour 9 provinces, hein, voilà. Le calcul est vite fait. Voilà. Donc il faut recruter, parce que même pas au niveau des provinces, surtout au niveau des entreprises. Aujourd'hui, on a un fichier de 14 000 entreprises. Donc c'est 21 personnes pour contrôler 14 000 entreprises. C'est un peu limité comme nombre. Donc il faut effectivement étoffer l'effectif. Donc j'invite tous les profils Bac plus 5, Bac plus 4 en finance, comptabilité, audit, contrôle de gestion et en droit de postuler. Voilà. Oui, donc nous avons besoin des meilleurs profils pour que le recouvrement des créances de la CNAMGS se fasse de manière efficiente pour que l'assurance maladie au Gabon soit pérenne. Alors, messieurs Alban Parfait Bilongo Binyomba et Ivan Ziou Boussamba, en terminant, les 21 contrôleurs employeurs de la CNAMGS, vous l'avez déjà dit, connaissent pour certains déjà leur lieu d'affectation. Que pouvez-vous leur dire en terminant, en guise peut-être de message, en rappel? Maintenant qu'ils ont prêté serment, vous êtes concernés, je ne sais pas si vous pouvez vous parler vous-même, mais très rapidement, pour mettre un terme à cette émission. D'abord, pour m'adresser, je l'ai déjà fait, c'est de suivre les conseils édictés par l'avocat général lors de la prestation de serment et Madame la Présidente de la Cour judiciaire d'appel judiciaire du tribunal de Libreville. Mais on a prêté serment, c'était un événement solennel et heureux. Et elle a souhaité que demain, on ne se retrouve pas en séance criminelle, donc en session criminelle autant pour moi. Donc c'est le conseil qui nous a été donné de travailler dans le sens de faire avancer les choses, mais surtout travailler de manière fidèle et de respecter le droit. Donc ceux qui vont s'éloigner des règles, ils iront en session criminelle et ce sera dommage. Donc, voilà. Monsieur le directeur du recouvrement et du contentieux, monsieur le chef service du contrôle, employeur, merci d'être passé sur ce plateau de Gabon 24. Complément d'info, grâce à toutes vos explications, nous en savons un peu plus sur les missions des contrôleurs employeurs et surtout quel est l'état des lieux à la CNAMGS. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale qui vient donc de commettre sur le marché gabonais 21 agents. Pour ceux qui se demandent si cette démarche est légale, je réponds par l'affirmative, car, pour rappel, c'est au terme de l'article 34 de l'arrêté 011/MDSFP-SSN du 29 décembre 2016, fixant les modalités de perception des cotisations des travailleurs des secteurs publics, privés et parapublics affiliés au régime obligatoire d'assurance maladie et de garantie sociale, que les agents de contrôle de la Caisse sont habilités à constater les infractions à la législation et à la réglementation du régime obligatoire d'assurance maladie et de garantie sociale. Merci de votre fidélité. Restez des nôtres. L'information continue sur Gabon 24.